Élu, le jour où vous comprendrez enfin pourquoi tout devait arriver ainsi. Pour commencer cette vidéo, j'ai une bonne nouvelle pour toi l'élu. J'ai créé une collection de guides spirituels pour t'aider à grandir, à découvrir ton identité en Dieu et à marcher dans ta destinée. Clique sur le lien dans la description pour télécharger ces guides qui vous accompagneront sur votre chemin spirituel. Que ces ressources soient une bénédiction pour ta vie. Maintenant, entrons dans le message d'aujourd'hui. Le jour où tu comprendras enfin pourquoi certaines choses ont dû arriver dans ta vie, tu regarderas ton passé avec des yeux complètement différents. Tu comprendras que certaines portes fermées étaient en réalité des protections. Tu comprendras que certains départs étaient nécessaires. Tu comprendras que certaines périodes de solitude n'étaient pas un abandon, mais une préparation. Élu, il y a des moments dans la vie où tu regardes derrière toi et tu te demandes: pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Pourquoi ai-je dû traverser cette saison? Pourquoi certaines personnes sont-elles parties? Pourquoi mes prières semblaient-elles rester sans réponse? Mais ce que tu ne savais pas encore, c'est que Dieu travaillait dans des endroits que tes yeux ne pouvaient pas voir. Il préparait quelque chose pendant que tu pensais être oublié. Il construisait quelque chose pendant que tu pensais perdre. Il alignait quelque chose pendant que tu pensais que tout était en train de s'écrouler. Avant d'aller plus loin, abonne-toi à cet espace si tu ressens que Dieu t'appelle à aller plus profondément dans ta relation avec lui. Cet endroit a été créé pour celles et ceux qui se sentent différents, à part, incompris, mais qui portent au fond d'eux une soif spirituelle particulière. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Si cette parole touche ton cœur, écris dans les commentaires: Seigneur, révèle-moi ton plan, comme une déclaration de foi. Élu, il existe une vérité que beaucoup découvrent trop tard. Ce n'est pas parce que tu ne comprenais pas ce qui arrivait que Dieu n'était pas en train d'agir. Parfois, Dieu écrit les plus beaux chapitres de notre vie dans des saisons que nous aurions voulu éviter. Nous voulons souvent comprendre avant d'accepter. Nous voulons voir avant de croire. Nous voulons connaître la destination avant de marcher. Mais Dieu fonctionne souvent autrement. Il nous demande de lui faire confiance dans le processus. Car certaines choses qui t'ont fait pleurer hier deviendront les témoignages que tu raconteras demain. Certaines blessures deviendront des sources de sagesse. Certaines attentes deviendront des preuves de patience. Certaines pertes deviendront les chemins vers une nouvelle identité. Élu, ce message est pour toi si tu as déjà eu l'impression d'être différent. Si tu as déjà senti que Dieu te préparait à quelque chose sans comprendre pourquoi ton chemin était plus difficile. Si tu as déjà ressenti une séparation, une transformation intérieure, un appel profond à chercher Dieu davantage. Reste jusqu'à la fin, car tu vas découvrir pourquoi rien de ce que tu as traversé n'était inutile. Écris maintenant 777 si tu crois que Dieu est capable de transformer ton passé en témoignage. Écris aussi: je fais confiance au plan de Dieu, si tu choisis aujourd'hui de croire que même ce que tu ne comprends pas encore possède un sens entre ses mains. Élu, il existe un moment particulier dans la vie où une lumière s'allume dans ton esprit. Un moment où tu regardes ton histoire et tu réalises que les événements que tu considérais comme des erreurs étaient peut-être des étapes. Tu réalises que ce que tu appelais un retard était peut-être une préparation. Ce que tu appelais un échec était peut-être une redirection. Ce que tu appelais une perte était peut-être une protection. Et soudain, une question change dans ton cœur. Tu ne demandes plus « Pourquoi Dieu a permis cela ?» Tu commences à demander « Seigneur, qu'est-ce que tu voulais construire en moi à travers cela ?» Élu, c'est une révélation qui transforme une personne. Parce que tant que tu regardes uniquement la douleur, tu ne vois pas le processus. Tant que tu regardes uniquement la porte fermée, tu ne vois pas le chemin que Dieu prépare derrière. Tant que tu regardes uniquement ce que tu as perdu, tu oublies de regarder ce que Dieu a développé en toi. Peut-être qu'aujourd'hui tu repenses à certaines périodes de ta vie. Une période où tu étais seul. Une période où personne ne semblait comprendre ce que tu traversais. Une période où tu avais l'impression que tout le monde avançait sauf toi. Tu regardais les autres recevoir des opportunités pendant que toi, tu attendais. Tu voyais les autres célébrer pendant que toi, tu combattais dans le silence. Et tu t'es peut-être demandé: est-ce que Dieu m'a oublié? Mais écoute bien cette parole, élu. Le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Une graine sous la terre pourrait croire qu'elle est enterrée et oubliée. Elle pourrait penser que l'obscurité signifie la fin. Mais ce que la graine ne comprend pas, c'est que sous cette terre, quelque chose est en train de prendre forme.
Ses racines se développent, sa force grandit, sa destinée se prépare. Il en est parfois ainsi avec toi. Certaines saisons cachées ne sont pas des saisons perdues. Ce sont des saisons où Dieu travaille profondément. Élu, tu dois comprendre que Dieu ne regarde pas seulement ce que tu vis aujourd'hui. Il regarde la personne que tu es en train de devenir. Il voit la sagesse qui naît de tes combats. Il voit la patience qui naît de tes attentes. Il voit la force qui naît de tes épreuves. Tu pensais traverser une période difficile, mais Dieu était peut-être en train de te préparer pour une responsabilité plus grande. Tu pensais perdre du temps, mais Dieu était peut-être en train de construire ton caractère. Tu pensais être rejeté, mais Dieu était peut-être en train de te séparer pour te préparer. Si cette parole touche ton esprit, écris. Je comprends le processus de Dieu. Car un jour, tu regarderas en arrière et tu diras, maintenant je comprends pourquoi cela devait arriver ainsi. Élu, pour comprendre pourquoi certaines choses ont dû arriver, tu dois apprendre à regarder ton histoire avec une perspective différente. Parce que nous avons souvent tendance à juger un chapitre alors que Dieu écrit encore le livre entier. Nous voyons une situation isolée. Dieu voit l'ensemble du parcours. Nous voyons une porte fermée. Dieu voit une protection. Nous voyons une attente. Dieu voit une préparation. Nous voyons une difficulté. Dieu voit une transformation. Élu, il y a des saisons où Dieu permet que certaines choses soient retirées de ta vie. Pas parce que tu n'es pas aimé, mais parfois parce que certaines choses ne peuvent pas accompagner la prochaine version de toi. Il existe des personnes qui étaient importantes dans une ancienne saison, mais qui ne peuvent pas marcher avec toi dans la nouvelle. Il existe des habitudes qui t'ont aidé à survivre, mais qui ne peuvent pas t'aider à grandir. Il existe des environnements qui étaient confortables, mais qui limitaient ton évolution. Et lorsque Dieu commence à déplacer ces choses, cela peut sembler douloureux. Parce que nous sommes naturellement attachés à ce que nous connaissons. Même une situation difficile peut devenir familière. Même une ancienne version de nous-mêmes peut sembler sécurisante. Mais Dieu ne t'appelle pas seulement à rester dans ce qui est confortable. Il t'appelle à entrer dans ce qui correspond à ton appel. Élu, pense à Joseph dans les Écritures. Avant de connaître l'élévation, il a connu la trahison. Avant d'être honoré, il a été rejeté. Avant d'être placé dans une position d'influence, il a traversé l'injustice. À première vue, son histoire semblait être une succession de pertes. Mais chaque étape préparait la suivante. Ce que ses frères pensaient être une destruction était utilisé par Dieu comme un chemin vers sa destinée. Et parfois, ton histoire ressemble à cela. Tu ne comprends pas pourquoi certaines choses arrivent. Tu ne comprends pas pourquoi certains chemins deviennent difficiles. Tu ne comprends pas pourquoi certaines personnes disparaissent. Mais Dieu voit une connexion entre chaque étape. Élu, rien de ce que Dieu utilise dans ta vie n'est inutile. Même les moments où tu as pleuré peuvent devenir des sources de compassion. Même les moments où tu as échoué peuvent devenir des sources de sagesse. Même les moments où tu as été brisé peuvent devenir des endroits où Dieu restaure ton cœur. Tu n'es pas défini par ce qui t'est arrivé. Tu es défini par ce que Dieu construit à travers cela. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Si tu crois que Dieu transforme ton histoire, écris. Mon passé servira ma destinée. Élu, la partie la plus difficile du processus n'est pas toujours ce qui arrive. C'est souvent ce que tu ressens pendant que cela arrive. Parce qu'il existe une bataille intérieure que personne ne voit. À l'extérieur, tu continues d'avancer. Tu continues de sourire. Tu continues de fonctionner. Mais à l'intérieur, tu portes des questions. Tu te demandes pourquoi tes prières prennent autant de temps. Tu te demandes pourquoi les choses semblent plus difficiles pour toi. Tu te demandes pourquoi tu dois traverser des saisons que d'autres semblent éviter. Et parfois, une pensée arrive. Peut-être que Dieu m'a oublié. Mais Élu, cette pensée n'est pas la vérité. Dieu n'oublie pas ce qu'il appelle. Il peut permettre une période de silence, mais il n'abandonne jamais son plan. Regarde un artisan qui travaille une pierre précieuse. Au début, la pierre n'a pas l'apparence d'un trésor. Elle doit être travaillée, elle doit être purifiée, elle doit être façonnée. Et parfois, le processus semble difficile. Mais l'artisan connaît la valeur cachée. De la même manière, Dieu voit quelque chose en toi que tu ne vois pas encore. Il voit ton potentiel, il voit ton futur, il voit l'impact que ta transformation pourra avoir. Élu, peut-être que cette saison t'a coûté beaucoup. Elle t'a coûté des larmes, elle t'a coûté des habitudes, elle t'a coûté certaines relations, elle t'a coûté certaines illusions, mais elle t'a aussi donné quelque chose,
une profondeur que tu n'aurais jamais développée autrement, une dépendance envers Dieu que tu n'aurais jamais connue autrement, une sagesse que tu n'aurais jamais acquise autrement. Car certaines leçons ne peuvent être apprises que dans le désert. Certaines forces ne peuvent naître que dans les combats. Certaines prières deviennent plus profondes lorsqu'elles viennent d'un cœur qui a été éprouvé. Élu, ne laisse pas la douleur te convaincre que Dieu est absent. Parfois, la douleur est justement l'endroit où Dieu travaille le plus profondément. Ce que tu traverses actuellement n'est peut-être pas une punition. C'est peut-être une préparation. Ce n'est peut-être pas la fin. C'est peut-être la transition. Si tu es dans une saison où tu attends encore la compréhension, écris. Dieu travaille même dans le silence. Élu, il arrive un moment où Dieu ouvre tes yeux. Un moment où tu réalises que tu regardais ton histoire avec une vision trop limitée. Tu pensais que certaines choses étaient contre toi, mais Dieu les utilisait pour toi. Tu pensais que certaines pertes t'avaient détruit, mais Dieu les utilisait pour te libérer. Tu pensais que certaines attentes étaient inutiles, mais Dieu les utilisait pour te préparer. Le déclic arrive lorsque tu comprends ceci. Dieu n'était pas seulement présent dans les moments faciles, il était aussi présent dans les moments difficiles. Il était dans les prières auxquelles tu n'avais pas encore de réponse. Il était dans les portes qui se fermaient. Il était dans les détours que tu ne comprenais pas. Élu, parfois tu demandes à Dieu de changer la situation, alors que Dieu utilise la situation pour te changer. Parce que la plus grande œuvre de Dieu n'est pas toujours ce qu'il fait autour de toi. C'est ce qu'il fait en toi. Il transforme ta manière de penser. Il transforme tes priorités. Il transforme ta façon d'aimer. Il transforme ta confiance. Et un jour, tu regardes en arrière et tu réalises. Si cette chose n'était pas arrivée, je ne serais pas devenu cette personne. Tu comprends pourquoi certaines personnes sont parties. Tu comprends pourquoi certaines portes se sont fermées. Tu comprends pourquoi certaines saisons ont été plus longues que prévu. Parce que Dieu préparait une fondation solide. Élu, ne regrette plus chaque étape de ton passé. Remercie Dieu pour ce qu'il a construit à travers ces étapes. Car ton histoire n'est pas un ensemble d'événements sans sens. Entre les mains de Dieu, même les morceaux brisés peuvent devenir un témoignage. Si tu crois que Dieu est en train de transformer ton histoire, écris. Je fais confiance au plan de Dieu. Élu, maintenant que tu commences à voir ton histoire avec un autre regard, tu dois comprendre une vérité profonde. Certaines choses n'étaient pas là pour te détruire, elles étaient là pour te transformer. Car Dieu ne travaille pas seulement pour changer ta situation. Il travaille pour changer la personne qui traverse cette situation. Nous demandons souvent, « Seigneur, enlève cette difficulté. Seigneur, ouvre cette porte. Seigneur, change cette circonstance. » Mais parfois, Dieu répond d'une manière différente. « Je vais d'abord changer ton cœur. » Parce qu'une nouvelle destinée nécessite souvent une nouvelle maturité. Une nouvelle responsabilité nécessite souvent une nouvelle capacité. Une nouvelle élévation nécessite souvent une nouvelle profondeur. Élu, regarde les choses que tu as traversées. Les moments où tu as dû apprendre la patience. Les moments où tu as dû avancer sans avoir toutes les réponses. Les moments où tu as dû faire confiance alors que tes émotions te disaient d'abandonner. Ces moments n'étaient pas inutiles. Ils développaient en toi quelque chose que le confort n'aurait jamais pu produire. La patience ne naît pas lorsque tout arrive rapidement. La foi ne grandit pas lorsque tout est facile. Le courage ne se développe pas lorsque tu n'as jamais affronté de peur. Certaines qualités spirituelles apparaissent uniquement dans les saisons où tu es obligé de dépendre de Dieu. Élu, peut-être que tu ne l'as pas compris sur le moment, mais certaines difficultés étaient des écoles spirituelles. Chaque épreuve t'enseignait quelque chose. Chaque attente développait quelque chose. Chaque déception révélait quelque chose. Dieu utilisait même les moments que tu voulais oublier pour construire la personne que tu devais devenir. Tu pensais perdre du temps, mais Dieu préparait ton caractère. Tu pensais être mis de côté, mais Dieu préparait ton moment. Tu pensais être retardé, mais Dieu protégeait ton futur. Élu, il existe des choses que tu aurais voulu recevoir plus tôt, mais que tu n'aurais pas été capable de porter plus tôt. Parce que recevoir une grande bénédiction avec un cœur non préparé peut devenir un danger. Mais recevoir une bénédiction avec une âme transformée devient une mission. C'est pourquoi ne méprise pas ton processus. Ne méprise pas les petites étapes. Ne méprise pas les saisons cachées. La croissance la plus importante se produit souvent loin des regards. L'arbre grandit dans ses racines avant de grandir dans ses branches. De la même manière,
Dieu développe ton intérieur avant de révéler ton extérieur. Si tu crois que Dieu utilise ton passé pour construire ton avenir, écris. Mon processus a un but. Élu, pendant que tu pensais que rien ne bougeait, Dieu travaillait peut-être dans les endroits les plus importants de ta vie. Il travaillait sur ton identité. Il travaillait sur tes blessures. Il travaillait sur tes pensées. Il travaillait sur ta relation avec lui. Parce que Dieu ne veut pas seulement te donner une nouvelle saison. Il veut que tu sois prêt intérieurement pour cette nouvelle saison. Beaucoup de personnes veulent une nouvelle destination, mais elles gardent encore les anciennes mentalités. Elles veulent une nouvelle porte, mais elles gardent les anciennes peurs. Elles veulent une nouvelle bénédiction, mais elles gardent les anciennes blessures. Mais Dieu veut faire une œuvre complète. Il veut restaurer ce qui a été brisé. Il veut renouveler ce qui a été fatigué. Il veut fortifier ce qui a été affaibli. Élu, peut-être que certaines expériences t'ont fait perdre confiance. Peut-être que certaines paroles ont diminué ton estime. Peut-être que certains événements t'ont fait douter de ta valeur. Mais Dieu veut te rappeler aujourd'hui. Ton histoire ne détermine pas ta valeur. Tes erreurs ne définissent pas ton identité. Tes épreuves ne déterminent pas ta destinée. Ce qui compte, c'est ce que Dieu construit maintenant. Élu, tu n'es pas simplement quelqu'un qui a survécu à des difficultés. Tu es quelqu'un que Dieu a formé à travers ces difficultés. Tu portes une sagesse que tu n'aurais jamais eue autrement. Tu portes une compassion que tu n'aurais jamais développée autrement. Tu portes une force qui est née dans les moments où tu pensais être faible. Ce que tu pensais être une saison de perte était peut-être une saison de préparation. Ce que tu pensais être un éloignement de Dieu était peut-être une invitation à le chercher plus profondément. Élu, Dieu ne t'a jamais abandonné. Il était présent dans chaque étape, même lorsque tu ne voyais rien, même lorsque tu ne comprenais rien, même lorsque tu avais l'impression d'avancer seul. Tu étais toujours entre ses mains. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Si tu crois que Dieu restaure ton cœur et prépare ton avenir, écris. Dieu me restaure. Élu, arrive maintenant le moment de prendre une décision intérieure. Tu peux continuer à regarder ton passé avec regret, ou tu peux commencer à le regarder avec foi. Tu peux continuer à demander « Pourquoi cela m'est arrivé ?» Ou tu peux commencer à demander « Seigneur, comment veux-tu utiliser cela pour ta gloire ?» Aujourd'hui, dépose ce que tu portes encore. Dépose les questions sans réponse. Dépose les regrets. Dépose les blessures. Dépose les choses que tu n'arrives pas à comprendre. Et dis à Dieu, « Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je choisis de te faire confiance. Je crois que rien de mon histoire n'est perdu entre tes mains. Utilise chaque expérience pour me rapprocher de toi et m'aider à accomplir ce pourquoi tu m'as appelé. » Élu, Dieu ne gaspille aucune larme. Il ne gaspille aucune saison. Il ne gaspille aucune expérience. Ce qui semblait être un détour peut devenir une direction. Ce qui semblait être une fin peut devenir un nouveau commencement. Si tu acceptes aujourd'hui le plan de Dieu pour ta vie, écris. Je reçois le plan parfait de Dieu. Et écris aussi, 777, mon histoire sera un témoignage. Que cette déclaration soit un rappel que Dieu est encore en train d'écrire ton histoire. Élu, un jour viendra où tu regarderas derrière toi et tu comprendras. Tu comprendras pourquoi certaines portes se sont fermées. Tu comprendras pourquoi certaines personnes sont parties. Tu comprendras pourquoi certaines saisons ont été longues. Tu comprendras pourquoi Dieu t'a demandé d'attendre. Parce que ce que tu voyais comme des obstacles était parfois Dieu en train de préparer ton chemin. Ce que tu voyais comme des pertes était parfois Dieu en train de te protéger. Ce que tu voyais comme des retards était parfois Dieu en train de t'équiper. Alors aujourd'hui, ne laisse pas ton passé voler ta paix. Ne laisse pas les anciennes blessures empêcher ta foi de grandir. Ton histoire n'est pas terminée. Dieu écrit encore. Chaque chapitre difficile peut devenir une partie du témoignage qu'il prépare. Élu, rappelle-toi toujours. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Ce qui devait arriver est arrivé non pas pour te détruire, mais pour te conduire vers la personne que Dieu t'appelle à devenir. Si ce message a parlé à ton cœur, partage-le avec quelqu'un qui traverse une saison qu'il ne comprend pas encore. Abonne-toi pour recevoir d'autres messages destinés à ceux qui cherchent à grandir avec Dieu. Et écris une dernière déclaration. Seigneur, je fais confiance à ton plan, même quand je ne comprends pas. Car un jour, tu regarderas ton parcours et tu diras, maintenant je comprends pourquoi tout devait arriver ainsi. Élu, il arrive un moment dans ton parcours où Dieu veut changer non seulement ta situation,
mais aussi ta manière de regarder ton histoire. Parce que parfois, le plus grand combat n'est pas ce qui t'est arrivé. C'est l'interprétation que tu donnes à ce qui t'est arrivé. Tu peux regarder une blessure et voir uniquement une douleur. Ou tu peux regarder cette même blessure et voir une leçon que Dieu a utilisée pour te fortifier. Tu peux regarder une porte fermée et croire que tu as été rejeté. Ou tu peux comprendre que Dieu t'a peut-être éloigné d'un chemin qui n'était pas destiné à ton avenir. Tu peux regarder une saison de solitude et croire que tu étais abandonné. Ou tu peux réaliser que Dieu t'a mis à part pour travailler profondément en toi. Élu, ton passé n'a pas le pouvoir de définir ton futur lorsque Dieu est au centre de ton histoire. Ce qui est arrivé avant ne peut pas empêcher ce que Dieu prépare maintenant. Les erreurs que tu as commises ne sont pas plus grandes que sa grâce. Les pertes que tu as vécues ne sont pas plus grandes que sa capacité à restaurer. Les moments où tu as été brisé ne sont pas plus puissants que sa capacité à reconstruire. Dieu est capable de prendre des morceaux qui semblaient inutilisables et d'en faire quelque chose de précieux. Regarde une pierre précieuse. Avant d'être admirée, elle doit être travaillée. Elle doit traverser un processus de transformation. Elle doit être taillée, nettoyée et préparée. Et pendant ce processus, elle pourrait penser qu'elle perd quelque chose. Mais en réalité, elle devient ce qu'elle était destinée à être. Élu, peut-être que certaines choses dans ta vie ont été retirées parce qu'elles ne correspondaient plus à la personne que Dieu est en train de former. Tu ne peux pas entrer dans une nouvelle saison avec les anciennes chaînes. Tu ne peux pas recevoir une nouvelle vision avec les anciennes peurs. Tu ne peux pas marcher dans ton appel tout en restant attaché à ce qui devait être laissé derrière. Alors aujourd'hui, regarde ton histoire autrement. Ne vois plus seulement les combats. Vois aussi la croissance. Ne vois plus seulement les pertes. Vois aussi les protections. Ne vois plus seulement les attentes. Vois aussi la préparation. Élu, Dieu n'a jamais gaspillé une seule étape de ton parcours. Chaque moment a contribué à te façonner. Si tu crois que Dieu transforme ton histoire en témoignage, écris. Mon histoire est entre les mains de Dieu. Élu, voici la vérité que Dieu veut déposer dans ton cœur aujourd'hui. Rien de ce qu'il permet dans ta vie n'est sans but. Cela ne veut pas dire que tout ce qui arrive est facile. Cela ne veut pas dire que chaque moment est agréable. Cela signifie que Dieu est capable d'utiliser chaque saison pour accomplir son plan. Les hommes peuvent voir un échec. Dieu peut voir une préparation. Les hommes peuvent voir une fin. Dieu peut voir un commencement. Les hommes peuvent voir une faiblesse. Dieu peut voir une force en construction. Élu, tu dois arrêter de croire que ton chemin aurait dû ressembler exactement à celui des autres. Ton appel est différent. Ton processus est différent. Ta préparation est différente. Certaines personnes reçoivent rapidement ce que tu attends depuis longtemps. Mais cela ne signifie pas que Dieu t'a oublié. Cela signifie simplement que Dieu travaille avec toi d'une manière particulière. Un arbre qui pousse rapidement n'est pas toujours celui qui résiste le mieux aux tempêtes. Parfois, Dieu prend le temps de développer des racines profondes avant de permettre une grande croissance visible. C'est pourquoi ne compare pas ton saison. Ne compare pas ton rythme. Ne compare pas ton histoire. Dieu connaît exactement ce dont tu as besoin pour devenir la personne qu'il t'appelle à être. Élu, un jour tu comprendras. Tu comprendras pourquoi certaines personnes ne sont pas restées. Tu comprendras pourquoi certaines prières ont attendu. Tu comprendras pourquoi certains plans ont échoué. Tu comprendras pourquoi certaines saisons étaient nécessaires. Et ce jour-là, tu ne regarderas plus ton passé avec colère. Tu le regarderas avec reconnaissance. Parce que tu verras la main de Dieu dans des endroits où tu pensais qu'il n'était pas présent. Si tu crois que Dieu dirige encore ton histoire, écris. Dieu écrit mon histoire. Élu, garde cette vérité profondément dans ton cœur. Ce que tu ne comprends pas aujourd'hui peut devenir la révélation de demain. Les questions que tu portes aujourd'hui peuvent devenir les témoignages que tu partageras demain. Les saisons qui t'ont fait pleurer peuvent devenir les saisons qui ont construit ta plus grande force. Car Dieu n'a jamais promis que tout serait facile, mais il a promis d'être présent. Il était là dans tes victoires. Il était là dans tes combats. Il était là dans tes moments de doute. Il était là même lorsque tu pensais avancer seul. Élu, ton histoire n'est pas une suite d'accidents. Entre les mains de Dieu, elle devient un chemin de transformation. Alors avance, continue de croire, continue de chercher Dieu. Ne regrette pas chaque détour. Ne méprise pas chaque attente. Ne rejette pas chaque saison difficile. Car certaines choses devaient arriver ainsi pour te conduire là où Dieu voulait t'amener.
Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Si ce message a touché ton cœur, partage-le avec une personne qui traverse une saison qu'elle ne comprend pas encore. Abonne-toi pour recevoir d'autres messages destinés à ceux qui ressentent un appel profond de Dieu. Et écris une dernière déclaration. Seigneur, je fais confiance à ton plan, même quand je ne vois pas encore la fin. Car un jour, tu regarderas tout ton parcours et tu diras: Maintenant je comprends, tout devait arriver ainsi.